J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On dit que le bonheur des uns ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je pense cette expression très basique, très populaire, très populiste, des fois, quelquefois évidente, méchante ou moqueuse ou méprisante. On peut la qualifier comme on veut, mais en tout cas, dans certains contextes géopolitiques et diplomatiques et même économiques, cette expression trouve totalement son sens. Et elle trouve son sens aujourd'hui au Sahel, où le Maroc est en train de profiter largement de la déconvenue et du recul de l'influence de l'Algérie. L'Algérie qui s'entête à se disputer avec les nouveaux dirigeants du Sahel, qui au lieu de les draguer, de les séduire, au lieu de les gagner, au lieu de tisser des alliances avec ces nouveaux régimes qui s'installent au Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, portés par des jeunes militaires panafricains, nationalistes, patriotiques. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut, ces militaires maliens, burkinabés, nigériens. Ils n'ont pas de légitimité. Je crois pas que l'Algérie, les dirigeants algériens ont de cours, ont des leçons de légitimité à donner aux Maliens, aux Nigériens et aux Burkinabés. Ils n'ont pas été élus encore par leur population. C'est une chose, ça ne concerne que leur population, que les rapports, les relations entre eux et leur population. En tout cas, pour être honnête, s'il faut être honnête, et au lieu de reproduire, parce que les Algériens, des fois, contestent ou dénoncent l'impérialisme occidental, l'emprise médiatique, et les propagandes menées au nom de la démocratie et des droits de l'homme, menées par les lobbies occidentaux, quand il s'agit de leur pays. Mais quand il s'agit des pays voisins ou des pays africains, ils reproduisent les mêmes préjugés, ils reproduisent exactement les mêmes idées préconçues qu'ils reprochent aux Occidentaux alors qu'ils appliquent les mêmes procédés d'idées préconçues, de préjugés négatifs et de côté de donneurs de leçons avec leurs voisins du Sahel. Les élections démocratiques dans les pays du Sahel ne concernent que les populations des pays du Sahel. Et aujourd'hui, si les militaires maliens, burkinabés et nigériens n'étaient pas légitimes, on n'était pas populaire, on n'était pas soutenu par une bonne partie de la population, on aurait eu des révoltes populaires importantes, on aurait eu des scènes d'anarchie, on aurait eu des divisions, voire même des guerres civiles. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tous les observateurs honnêtes et tous les connaisseurs du Sahel et toutes les personnes qui sont parties au Sahel, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, affirment qu'il y a une relation harmonieuse, qu'il y a un soutien populaire de plus en plus important au profit de ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir dans les 3 pays du Sahel et qui ont créé l'Alliance des États du Sahel depuis fin 2023 et qui l'ont renforcée durant toute l'année 2024. C'est un nouvel ordre régional qui est en train de créer en Afrique. Nous avons une nouvelle génération de dirigeants qui sont panafricains, qui sont patriotiques, qui veulent l'émancipation des pays du Sahel de l'emprise des pays occidentaux, notamment de la France et des anciennes puissances colonisatrices, qui se rapprochent davantage de la Chine et de la Russie et qui veulent créer une nouvelle organisation régionale basée sur de nouvelles valeurs, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire de la politique. L'Algérie qui, dans son héritage historique, dans son histoire glorieuse depuis l'indépendance jusqu'à malheureusement cette décennie noire qui nous a fait un petit peu bousculer. Mais heureusement qu'on a eu la renaissance de l'Algérie durant les années 2000 avec le régime de Bouteflika. L'Algérie a toujours défendu ce panafricanisme, cette émancipation par rapport à tous les impérialismes, cette nécessité de créer un nouvel ordre régional, un nouvel ordre international. Elle a toujours défendu, elle a toujours été proche des dirigeants qui ont été anti-impérialistes comme Chavez, comme Nelson Mandela, comme pas mal de pays dans notre... Je vais pas donner des exemples, il faudra une émission historique. Mais si l'Algérie de Bouteflika était encore en vie, vous allez voir comment les relations auraient été fortes, auraient été solides avec l'Alliance des États du Sahel. Mais comme c'est une Algérie épidermique, une Algérie nerveuse, une Algérie agressive, une Algérie totalitaire, une Algérie qui méprise ses voisins, notamment ces Africains du Sahel à qui on a voulu donner des leçons et leur imposer des accords, etc. L'Algérie de Boun a préféré soutenir la minorité touareg, elle a préféré se ranger du côté de groupuscules armés touareg au lieu de se ranger des nouvelles autorités de transition qui sont, qu'on le veuille ou non, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus légitimes. Parce qu'on parle de légitimité, je pense pas que les groupes armés touareg ont plus de légitimité que les militaires maliens ou les militaires du Niger ou du Burkina Faso. Au lieu de se ranger dans le bon sens de l'histoire, du côté des vainqueurs, du côté des gens justes. Parce que veulent les militaires maliens, nigériens et
burkinabés, l'indépendance de leur pays, la sécurité de leur pays, l'intégrité territoriale de leur pays, le développement local de leur pays et la souveraineté de leur pays. Ce sont les mêmes valeurs historiques que défendait l'Algérie. Mais malheureusement, vous avez bien vu que pratiquement depuis 2023, nous avons des relations très mauvaises avec le Mali et que depuis avril 2025, nous sommes dans une situation de quasi-rupture diplomatique avec le Mali et nous avons provoqué l'hostilité de ces deux alliés, de ces deux voisins qui sont le Burkina Faso et le Niger. Et depuis le 6-7 avril 2025, il n'y a plus d'ambassadeurs de ces trois pays à Alger. Il n'y a plus d'ambassadeurs algériens dans ces trois pays. La situation, elle est extrêmement tendue. On a même voulu parler d'une guerre entre l'Algérie et le Mali. On parle même de menaces. On parle depuis l'histoire du fameux drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne aux frontières de l'Algérie le 31 mars, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Les situations ne cessent de s'aggraver terriblement au point où ces trois pays tournent le dos à l'Algérie et se rapprochent de qui? Et qui en profite? Le rival marocain. Écoutez, le Maroc, finalement, n'a pas besoin de faire des actions de lobbying ou le régime algérien actuel lui fait des cadeaux gratuitement. En fait, les Marocains aujourd'hui sont juste en train d'attendre dans leur bureau, où les cadeaux de la part du régime algérien leur parviennent. Quand leur parviennent gratuitement. L'Algérie offre gratuitement des cadeaux au Maroc. Et le meilleur cadeau qu'on est en train de faire au Maroc, c'est de se brouiller avec les États du Sahel. Les États du Sahel, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, le 28 avril, il y a de cela 2 jours, ils étaient chez qui? Chez Mohamed VI. Ils sont partis à Rabat, ils ont été reçus par le roi du Maroc, Mohamed VI. Les 3 ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont été reçus par le roi du Maroc officiellement. Et les déclarations à la presse de ces 3 chefs de la diplomatie, de ces 3 pays importants du Sahel, sont tout simplement font froid dans le dos pour les intérêts algériens, puisque les 3 pays ont convenu de s'allier officiellement avec le rival marocain, qui va leur offrir des projets importants. Je dis rival, il y a une concurrence. Moi, je n'ai rien contre le développement de l'influence marocaine dans la région, mais j'ai pas envie qu'elle se fasse au détriment des intérêts de notre pays. L'Algérie, qui a été toujours la gardienne, le gendarme de la région, et qui a toujours été considérée comme la première puissance régionale dans la région, on est en train de perdre ce statut. Pour ne pas dire on l'a perdu définitivement au profit du concurrent marocain qui a bien joué le coup intelligemment, qui a profité de ces tensions, de ces incompréhensions et des mauvais choix des autorités algériennes qui, au lieu, encore une fois, de miser, de se rapprocher, de séduire, de fidéliser, de construire des partenariats fidèles et d'aller vers des rapports harmonieux et de se proposer comme étant le grand ami, l'accompagnateur de cette alliance des États du Sahel qui veut légitimement exister pour préserver sa sécurité, développer et assurer son développement, eh ben, on a gagné leur hostilité et le Maroc est en train de gagner leur amitié. Alors, les 3 ministres ont fait des déclarations extrêmement importantes. Les 3 représentants ont parlé d'actions en faveur du développement économique et social des pays du Sahel et ils sont d'accord pour adhérer totalement et entièrement à la fameuse initiative marocaine qui permettra d'offrir à ces 3 États du Sahel isolés un couloir maritime et logistique vers l'océan Atlantique. On parle naturellement ici de cette fameuse initiative d'accès à l'Atlantique, appelée communément au Maroc l'initiative atlantique. L'initiative atlantique pour les pays du Sahel, ça a été proposé depuis le 6 novembre 2023, quand une rencontre officielle a été organisée au Maroc avec les officiels de ces 3 États, y compris le Tchad qui a été invité à se joindre à ce projet-là. C'est un projet extrêmement stratégique pour le Maroc et extrêmement dangereux pour les intérêts de l'Algérie, puisqu'il va permettre de détourner l'attention de ces pays-là et de concentrer les rapports économiques de ces 3 pays, y compris avec le Tchad s'il adhère à cette initiative, et ce qui va détourner ces 4 pays ou ces 3 pays d'une coopération économique plus fructueuse et plus rentable avec l'Algérie. L'Algérie, donc, ses intérêts économiques vont reculer, puisque le Maroc se propose de faire quoi? Il propose d'offrir un couloir logistique et des facilitations pour accéder, pour que la zone du Sahel accède directement à l'Atlantique par le biais de nouvelles infrastructures modernes, notamment le projet du port atlantique de Dakhla,
qui est un projet stratégique qui est en train d'être mené par le Maroc et qui bénéficie de financements internationaux, notamment ceux des Émirats Arabes Unis. On va en parler. L'idée est quoi? Globalement, l'idée est quoi? L'idée que le Maroc est en train de faire un nouveau port à Dakhla au Sahara occidental. Ce port de Dakhla, donc, il va coûter plus de 1 milliard de dollars. Sauf que, il est prévu dans ce projet, autour de ce nouveau port, qui ressemblera un petit peu, qui va s'inspirer de la réussite de Tangemed, au nord du Maroc. Et l'idée est de devenir un carrefour incontournable des échanges de la région. Que dans la région, il y a le port de Dakar et d'Abidjan, qui sont un peu plus loin, mais qui sont faiblement développés sur le plan de l'infrastructure portuaire. L'idée de créer un port moderne, avec des infrastructures modernes, pour développer les liaisons maritimes et le transport maritime international, et donc les échanges économiques de l'Afrique de l'Ouest, à partir de Dakhla au Sahara occidental. Ce qui va amener les pays du Sahel à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, puisqu'ils adhèrent à ce projet, à cette initiative atlantique pour le Sahel. Donc, il y aura plus de discussion possible sur le statut controversé du Sahara occidental. Donc, la marocanité du Sahara occidental sera reconnue par les 3 pays du Sahel et par l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest qui seront connectés à ce projet. Le port atlantique, le Dakhla atlantique, c'est un projet stratégique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de créer, encore une fois, un port important. Alors, dans les autres ports de l'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas aussi développés, que le Maroc a déjà bénéficié d'un engagement de la part des Émirats Arabes Unis pour investir 25 milliards de dollars, pour investir dans des infrastructures énergétiques, notamment pour la fabrication de l'hydrogène vert et pour la production de l'ammoniac. Donc, il y aura des zones économiques et des zones industrielles qui vont entourer le port, ce port atlantique de Dakhla. C'est ce qui est d'ailleurs logique. Quand il y a une infrastructure de transport importante, un aéroport ou un port moderne, autour de cette infrastructure, il y a des zones économiques qui vont profiter de cette infrastructure, parce que la base de l'industrie, la base de la production économique, c'est la fluidité dans les réseaux de transport. Et le Maroc veut faire quoi? Il veut convaincre les pays du Sahel et la Mauritanie de créer un couloir, c'est-à-dire des infrastructures, des routes logistiques, à la fois par les camions, par le transport terrestre, pour utiliser le port de Dakhla comme étant le principal source de leurs importations et de leurs exportations, et leur principale source de leur approvisionnement en marchandises. Et leur principale source d'exportation de marchandises. Donc, il va y avoir une zone de libre-échange, quelque part, entre le Maroc, la Mauritanie et les pays du Sahel. La Mauritanie, pour le moment, on ne connaît pas très bien sa position, mais les Mauritaniens sont très intelligents et suivent leurs intérêts. Quelquefois, ils sont avec l'Algérie, quelquefois, ils sont avec le Maroc. Mais officiellement, et dans les coulisses, les Mauritaniens appuient ce projet-là s'il leur ramène des dividendes, et s'il impacte directement et positivement leur économie. Et comme les Mauritaniens se sont rapprochés énormément durant l'année 2024 du Maroc et des Émirats Arabes Unis, et se sont éloignés de l'initiative algérienne de créer un Maghreb sans Maroc, ça veut dire un Maghreb avec la Libye uniquement la Tunisie. Donc tout indique que ce projet est en train de s'accélérer, d'autant plus que le port atlantique de Dakhla est prévu, si tout va bien, à partir de 2029. On parle d'une échéance de 2028 pour la fin de sa construction, mais normalement, d'après les sources les plus indépendantes, parce que voilà, malheureusement au Maroc aussi la liberté de la presse, elle est extrêmement relative, et les médias libres ne sont pas très nombreux, on va dire. Donc le projet Dakhla atlantique, selon les sources les plus indépendantes et les plus fiables, il connaîtra un achèvement à partir de 2028, avec une mise en service à partir de 2029. 2028-2029, nous sommes en 2025, c'est dans 3 ans. Donc les Marocains font un lobbying important, ils profitent des mauvaises relations entre les États du Sahel et l'Algérie pour les draguer, pour conclure un accord avec eux qui leur permettra que ces 3 pays concentrent tout le transport, l'exportation et l'importation de leurs marchandises depuis le port de Dakhla. Ce qui signifie encore une fois que la marocanité du Sahara occidental sera renforcée et appuyée, pratiquement reconnue par ces pays du Sahel qui étaient traditionnellement neutres, voire même proches du Polisario et des idées de l'Algérie et de la cause de l'Algérie qui défendait l'autodétermination de la population du Sahara occidental. Donc, c'est un énorme coût politique, énorme coût économique. Pendant ce temps-là, nous les Algériens, pourtant on partage des milliers de kilomètres, pratiquement plus de 2000 kilomètres, on cumule le nombre de kilomètres que nous avons de frontières avec le Mali et le Niger. On aurait pu créer des infrastructures logistiques extrêmement importantes à Tamanrasset ou à N'Gzem, pas un port, mais on aurait pu créer des aéroports internationaux
internationaux très modernes pour permettre à ces pays du Sahel qui se sont éloignés de la CEDEAO, qui ne veulent plus travailler avec la CEDEAO, de booster leurs exportations et leurs importations depuis les aéroports qu'on aurait pu développer à Tamanrasset ou à Engizem ou à Borj-Baji Mourtal. Mais au lieu de développer, au lieu de leur offrir des projets de développement économique à ces pays, on leur offre des hostilités politiques, des tensions diplomatiques. Donc les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés, ils en ont eu marre, ils ont décidé de s'orienter vers le Maroc. Voilà. Les 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont affirmé leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer la mise en œuvre de ce projet de l'initiative marocaine pour l'accès à l'Atlantique au profit de leur pays. Encore une fois, on parle de... moi, ça me fait mal au cœur quand je parle de ce sujet parce que j'aime mon pays. Je suis pas jaloux des succès du Maroc. Je ne sais pas ce que sont. Vous savez, dans la géopolitique, dans les relations internationales, de toute façon, les succès sont éphémères. Alors, un retournement des situations n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de retournement de quelques retournements de situation, de quelques rebondissements. Si on a des nouveaux dirigeants en Algérie qui peuvent rectifier le tir et changer de politique, ils peuvent rattraper le retard, ils peuvent ramener vers le gérant de l'Algérie ou ramener vers l'Algérie et défendre les intérêts de l'Algérie, renforcer les intérêts de l'Algérie dans la région en ramenant vers l'Algérie ses dirigeants des États du Sahel. Donc tout n'est pas encore perdu, mais il n'en demeure pas moins que le Maroc est en train de progresser énormément dans cette initiative atlantique qui est à la fois politique, qui est à la fois économique et qui est stratégique. Qui est stratégique parce que ça va renforcer la marocanité du Sahara occidental et ça va renforcer la connectivité économique des États du Sahel avec le Maroc et la Mauritanie, ce qui va créer un deuxième bloc régional après la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, ce qui va affaiblir le Maghreb, parce que le Maghreb va diviser, le Maroc va se connecter encore davantage à l'Afrique saharienne et à l'Afrique subsaharienne et à l'Afrique de l'Ouest. Le Maghreb donc sera de plus en plus, son existence, sa légitimité qu'on va continuer, va poser problème dans les années à venir. Et économiquement, les intérêts des entreprises marocaines seront renforcés parce que les entreprises marocaines pourront utiliser cette initiative atlantique et ces couloirs logistiques qui vont voir le jour entre Dakhla au Sahara occidental et les États du Sahel pour davantage améliorer les exportations marocaines dans ces régions-là, alors que les entreprises algériennes sont en recul total puisque à cause des tensions diplomatiques entre l'Algérie et les pays du Sahel, on va avoir du mal à exporter dans ces pays-là ou à développer des projets économiques dans ces pays-là. Ça paraît logique, ça paraît évident pour le commun des mortels, mais les dirigeants algériens ont du mal encore une fois à comprendre les enjeux et pourtant cette initiative qui permettra aux États du Sahel d'avoir un accès à la mer, de développer leur commerce. Le commerce avec qui? Avec le Maroc et pas avec l'Algérie. Donc il y aura un réseau routier, on n'a pas de date précise pour la mise en œuvre de ce projet, mais visiblement, d'après les informations qui nous parviennent des coulisses des négociations entre les pays du Sahel et le Maroc, il y aura des investissements émiratis, il y aura des bailleurs de fonds internationaux qui vont permettre aux États du Sahel de créer, de financer la construction de routes importantes sur leur propre territoire et de sécuriser ces routes pour le transport de marchandises. C'est un projet extrêmement stratégique, c'est l'un des projets les plus importants sur le continent africain. C'est un projet qui fait de l'ombre à la fameuse route transsaharienne. Nous avons le projet de la route transsaharienne dont on parle depuis les années 80. Cette route transsaharienne qui aurait pu relier les pays du Sahel jusqu'au port du nord de l'Algérie pour améliorer les échanges humains et les échanges économiques. Mais malheureusement, cette route transsaharienne, elle est en train de tomber dans l'oubli et aujourd'hui, les États du Sahel s'intéressent davantage à ce projet d'initiative atlantique ou alors accès à l'Atlantique au lieu de parler de la route transsaharienne qui leur permettrait aussi d'accéder directement à la Méditerranée depuis le nord de l'Algérie. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe pour les intérêts de l'Algérie dans cette région. Le Maroc joue son coup, bien sûr, c'est de bonne guerre. Vous allez me dire, c'est de bonne guerre. Par exemple, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il a dit du bien de cette initiative marocaine. Il estime qu'elle va renforcer la paix et la sécurité au Sahel et qu'il s'agit d'une aubaine pour les 3 pays enclavés. Voilà ce qu'il a dit aussi le chef de la diplomatie nigérienne, Bakare Yao Sangare, alors que le chef de la diplomatie du Burkina Faso a qualifié ces discussions avec le roi du Maroc et à propos de l'initiative pour l'Atlantique d'un moment clé où chacun de nos pays veut sortir du confinement politique, économique que nous subissons et donc
Pour les pays du Sahel, le Maroc il devient une bouffée d'oxygène pour ne plus subir le confinement politique et économique et la pression de l'enfermement. Et malheureusement, l'Algérie est assimilée maintenant par ses dirigeants des États du Sahel comme étant l'un des relais de l'enfermement qui les menace. Alors qu'on aurait dû être l'un de leurs partenaires stratégiques. Je rappelle que les 3 pays du Sahel, c'est quand même un marché futur important. Certes, c'est des pays pauvres. C'est des pays pauvres aujourd'hui, mais la croissance économique dans ces pays-là est importante. C'est dans les pays pauvres, justement, où il y a le plus à faire, à construire au niveau des infrastructures, au niveau du commerce, au niveau de l'industrie. C'est des pays qui ne sont pas condamnés à rester pauvres, parce que la croissance économique sera au rendez-vous. C'est un nouveau marché commun. Si on calcule la population du Mali, elle est uniquement de 23 millions. Celle du Niger, elle est à 26 millions. Et celle du Burkina Faso, donc, elle est à 23 millions. Alors, vous imaginez, si on calcule les 3 populations, on est 20 et 20 et 20. On va dire en moyenne entre 23 et 24, 20 et 20 et 24, on est à presque 70 millions d'habitants. C'est un marché important. C'est un marché important pour le futur. Ou ça, c'est un marché qui aurait pu être important pour la population, pour les entreprises algériennes. Donc, et les jeunes du Burkina Faso, là, les populations du Burkina Faso, du Mali, du Niger ne resteront pas éternellement pauvres, ils vont consommer, ils ont besoin de marchandises, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de nourriture, etc. C'est un marché stratégique qui aurait pu être pour l'Algérie. Et bah, l'Algérie est en train d'être éjectée de cette région et ce marché est en train d'être offert de plus en plus aux entreprises marocaines qui vont en profiter, alors que nous avons, nos entreprises algériennes qui auraient pu largement dominer ces pays, ces marchés-là, alors que parce qu'il y avait une proximité historique, géographique, politique et culturelle avec le sud de l'Algérie. C'est malheureux ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement malheureux pour les intérêts de l'Algérie. Moi, je suis très inquiet. Je pense que je suis le seul à l'être, puisque en Algérie, personne ne s'intéresse de ces enjeux géopolitiques importants qui ont un impact stratégique pour les intérêts économiques et diplomatiques de notre pays. Je suis très inquiet, d'autant plus par cette indifférence générale à ces enjeux. Les Algériens n'ont pas compris que l'avenir est au sud. Ils regardent toujours du côté du nord. Ils pensent que le nord, ils pensent que l'avenir du développement économique est dans la Méditerranée et en Europe. Ils n'ont rien pigé à l'évolution de l'histoire. L'avenir de la croissance mondiale est en Afrique. L'avenir des investissements les plus rentables est en Afrique. Et là, on tourne le dos à l'Afrique subsaharienne. On risque de payer très très cher ce positionnement extrêmement absurde et irrationnel.